S'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali et bienvenue dans la tête d'un CEO, le podcast qui vous inspire à entreprendre. Depuis 5 ans, je vous propose de faire un petit tour dans la tête de un ou une entrepreneur chaque semaine pour justement s'inspirer de leur état d'esprit et de leur parcours. Mon objectif, il est hyper simple, c'est voir un maximum de personnes se lancer, entreprendre et miser sur elles. On sort une interview tous les lundis, donc n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant. Et pour nous soutenir, ça vous prend 30 petites secondes. Je vous demande de nous laisser une note et un commentaire sur les plateformes d'écoute de votre choix. Encore une fois, un grand merci de nous écouter et n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Bonne écoute à toutes et tous. Tu recommanderas à n'importe quelle personne d'aller dans des expériences où ils se sentent imposteurs et impostrices, justement? Bah évidemment, enfin, pas forcément. Parce que sans cette expérience, t'es pas entrepreneuse. Non, si évidemment. Non, bah, je savais que je voulais le faire, mais peut-être pas de la même manière. Je pense que j'aurais entrepris autrement, peut-être monter, je sais pas, un resto ou peu importe, tu vois, j'aurais peut-être monté. Plus tard, du coup. Plus tard. Mais il y avait un peu ces deux choses, pas forcément impostrice, parce qu'il faut doser, parce que si t'es vraiment. Parce qu'il faut se sentir. C'est pas du mensonge, hein. On dit pas le fake it until you make it. Et encore, même ça. Mais il y a deux choses dans ça, c'est pas. Enfin, forcément aller dans un truc où tu te challenges, parce qu'évidemment, il faut se faire challenger pour apprendre, parce que s'il y a que comme ça, si tu connais toutes les compétences, bah, tu vas stagner. L'objectif, c'est de se faire challenger d'une certaine manière, mais d'être entouré par les bonnes personnes qui te mettent en confiance pour pouvoir aller plus loin. Parce que je trouve que c'est difficile si, par exemple, tu baignes dans un écosystème où tu te sens pas à ta place et pas valorisé. Bah, je suis désolée, tu vas pas grandir parce que bah, forcément, tu auras un syndrome de l'imposteur, mais du coup, tu vas te remettre en question tout le temps et tu vas pas réussir à évoluer. Et pour moi, c'est hyper important. Enfin, et moi, comme on le sait, moi, je suis dans le développement perso et j'apprends justement à enlever toutes les croyances limitantes que nous-mêmes on se met, mais que la société te le met aussi. Et du coup, je trouve qu'il faut le travailler, cette confiance. Et du coup, pour le travailler aussi, il faut que les autres et les gens avec qui t'es entouré te laisse la place d'avoir confiance et te donne envie aussi de croire en toi. Parce que toi, déjà, c'est hyper important de croire en toi, mais il faut que les autres aussi te donnent cette confiance et se donnent l'opportunité de croire en toi. Je veux rebondir sur la confiance, mais avant ça, j'ai juste une parenthèse. Et tu m'as pas trop répondu tout à l'heure. Pardon. Non, mais c'est pas grave, c'est moi qui parle. Non, t'inquiète, t'es entre de très bonnes mains pour quelqu'un qui divague, t'inquiète. Non, c'est quoi il y a une expérience, il y a un truc, il y a un trait de caractère qui fait que plus petit, tu te dis bah oui, Tess, elle sera entrepreneur à un moment. Bah moi, je sais que plus jeune, c'est pas que je suis hyper active, mais c'est que j'ai toujours cette motivation, cette envie de faire des choses, de créer. De créer, oui. Je suis ce profil où déjà je suis curieuse, j'aime découvrir des nouvelles choses. J'avais ce profil un peu vendeuse. Enfin ça c'est un peu plus mes parents et mon père qui me qualifient un peu comme ça, où je négociais tout. Moi, j'allais déjà avant dans tous les pays où j'allais, typiquement à Bali, en Inde. Enfin, j'étais la première à négocier et c'était hyper challengeant pour moi. C'était même pas pour du plaisir. Ah, je prenais du plaisir. C'était même pas le fait d'avoir le truc moins cher, mais c'était le challenge de négocier et en fait de faire un deal bienveillant entre les deux personnes. Je voulais pas arnaquer l'autre. L'objectif, c'est qu'on soit tous les deux contents à la fin et qu'on reparte. Bon, on est satisfait du deal qu'on faisait. Et du coup, j'avais un peu ce truc plus jeune de toujours aimer un peu déjà le relationnel, le contact humain et le fait un peu de négocier, de vendre. Donc je savais que ça j'aimais bien et je trouve après je pense que je suis un peu j'ai ce côté-là où j'ai pas forcément peur du risque, où je me rends pas compte en fait. Parfois, je suis tellement convaincue que tout est bien fait et que tout va aller dans le bon sens que parfois je vais faire des choses sans me rendre compte qui vont être risquées. Les 10 ans de tes parents sans électricité, ils vous ont retranscrit qu'il y avait du stress et des risques là-dessus ou même pas? J'essaie de faire une corrélation, mais... Oui et non. Enfin, forcément, il y a eu des moments où on a été impacté, évidemment, parce que il y a eu des problèmes d'argent, on pouvait pas tous payer. Après, je veux pas faire la pleureuse. On a très bien, on a eu une très belle vie et justement, nous, ça nous a tellement rapprochés. On est très famille. Moi, j'ai grandi justement dans une famille où on est très très soudés. Moi, avec mes parents, justement, c'est pour ça qu'ils sont rapprochés. Ils sont venus en France. C'est parce qu'ils savaient très bien que d'être à 22 000 km de ses enfants,
c'est trop compliqué. Et du coup, nous, on est très soudés, on s'appelle souvent, enfin pratiquement tous les jours. Avec ma sœur aussi, on est très proches. Du coup, j'ai une famille très heureuse, on est très soudés. Tu me fais trop rire comme tu mets des termes pour pas bien répondre. Réponds à la question, Tess. Attends, mais c'était quoi la question déjà? Tu vois, c'est juste un truc que t'as entendu, tu t'es dit « Ah, il croit que j'ai grandi dans la misère, faut que je contrebalance. » C'est pas du tout ça. Ma question, c'était de te dire, est-ce que voir des gens qui ont pris des risques, mais qui ne te retranscrivent pas que c'est une question de vie ou de mort, alors ça fait qu'aujourd'hui, tu fais des choses parce que tu suis ton gut feeling, tu te dis « Ouais, c'est cool », et c'est après que tu dis « Ah putain, c'était risqué quand même. » Mais bon, ça l'a fait. Je sais pas si c'est via mes parents, mais je pense qu'il y a une certaine manière, je pense que oui, à force de baigner là-dedans, je pense que ça m'a quand même aidé. Mais d'un autre côté, ce qui est marrant, c'est que ma sœur l'est un peu moins que moi. En fait, elle est beaucoup plus carrée. Enfin, vraiment, on a des profils hyper complémentaires. Donc, et on a grandi dans la même famille. Donc moi, je pense que c'est peut-être le fait que je sois la dernière, ou peut-être la dernière est un peu... c'est pas qu'elle a moins de responsabilités, mais c'est que du coup on lui fait moins prendre conscience de tous les risques que ça peut avoir certaines. Tu penses que c'est peut-être différent pour Laurine? Oui, Laurine, tu sens que c'est plus la maman même de mes parents. Parce que moi, mes parents, parfois, ils se rendent pas compte. Ils sont un peu plus comme moi. Et ma sœur, c'était elle. Oui. Alors que ma sœur, elle est beaucoup plus carrée, plus dans les process. Elle, justement, elle a évolué dans les grands groupes. Donc, je sais pas si c'est vraiment que mes parents, parce que vraiment, Laurine, on a vécu dans le même environnement familial, et ça veut pas dire qu'on est les mêmes personnes et on gère pas la même chose avec le risque. Viens, on parle de Laurine. Allez, on parle de Laurine. Est-ce que c'était la dernière étape pour que tu montes ta boîte? Je m'explique. Est-ce que, malgré que ce soit ta sœur, quoi, une femme plus carrée, plus posée que toi, qui anticipe le risque, est-ce que la convaincre, c'était le dernier boss final pour toi avant de te lancer? T'étais en mode, il n'y a plus rien qui peut nous arrêter après. Un peu, parce que justement, je sais qu'avec Laurine, donc déjà plus jeune, on avait toujours rêvé d'entreprendre ensemble. Et donc là, on le savait. Mais déjà, dans quel domaine, on savait pas. Quel moment, on savait pas. On savait qu'on voulait le faire après avoir étudié, parce qu'évidemment... on voulait avoir des diplômes histoire d'être tranquille, et surtout après avoir travaillé en entreprise. Et je trouve que ça nous a beaucoup aidé, rien que par le réseau, rien que par les expériences qu'on a eues, rien que par la posture et la confiance en nous. Donc on savait que niveau timing, c'était à peu près le bon moment. Et moi, je sentais que c'était mon moment. Là, il y a 1 an, je savais que ça faisait longtemps que j'y pensais. Ça faisait plus d'1 an et demi avant de me lancer que je pensais à entreprendre. J'avais fait en sorte, même auprès du Vivatech, d'ajuster mon contrat pour pouvoir mettre du temps aussi, rien que pour moi, de penser à mon projet entrepreneurial. Et à côté de ça, j'en parlais beaucoup à Laurine pour savoir, est-ce que toi, t'es toujours aussi motivée pour entreprendre avec moi? Donc c'est une question qui existait déjà avant même d'avoir l'idée, tu voulais faire ça avec elle. Oui, moi ça avait... déjà, moi je voulais entreprendre quoi qu'il en soit, mais avec elle, ça avait beaucoup plus de sens, parce que je savais que nos profils étaient très complémentaires, qu'on s'entendait, on est sœurs, qu'on se connaît comme personne, et du coup ça avait du sens que ce soit elle, surtout que par ses expériences à elle, ça avait vraiment du sens, parce que elle a... du fait qu'on soit complémentaires, parce qu'elle a grandi elle a évolué dans une carrière dans le luxe, en conseil. Donc elle est consultante e-commerce, elle a travaillé plus de 6 ans en conseil, notamment chez Chanel, Richemont, L'Oréal. Donc elle avait ce côté grand groupe et maison de luxe, donc beaucoup plus procédurier, beaucoup plus carré, même dans son profil. Laurine, tu la connais un peu, elle est beaucoup plus réfléchie, plus calme déjà. Allez, parle de ta sœur. Pas facile. Non, et du coup, je savais que c'était vraiment un bon duo du fait d'entreprendre ensemble, parce que moi je fonçais, j'y allais à fond, je savais exactement où est-ce qu'il fallait aller, parce que moi j'avais un peu la vision du sujet, et je baignais aussi dans le milieu entrepreneurial et écosystème startup. Donc j'avais un peu ce côté plus startup et un peu risqué. Ouais, do it yourself. Tout faire un peu, vraiment, je faisais tout, même à Vivatech, on faisait tout par nous-mêmes, même si on était quand même une grande équipe, il y avait pas mal de choses qu'on faisait aussi Bien nous-mêmes. sûr. Et elle, beaucoup plus carrée, et du coup, pour moi, ça avait du sens qu'on entreprenne ensemble. Et donc, est-ce que sans elle, tu aurais entrepris? C'est ça que je veux comprendre. C'est la question que je me pose aussi, je sais pas, je pense que j'aurais entrepris, mais j'aurais attendu d'être à 2. Parce que pour moi, et j'en parle énormément même avec pas mal de potes entrepreneurs,
je ne comprends pas les gens qui se lancent tout seuls, parce que je trouve que l'entrepreneuriat seul, et même avec toi on en parle, je trouve que c'est très difficile, rien que déjà en termes de charge de travail, il y a énormément de choses à faire, donc à deux on est beaucoup plus fort, et en termes mentalement, il se marre. Non mais mentalement, moi je sais que j'ai eu beaucoup de moments de doute à un moment, et je sais que du fait d'être à deux, ça nous permet d'être plus forts, de se rebooster. Enfin, à un moment c'était elle, à un moment c'était moi, et en fait de pouvoir compter l'une sur l'autre à des moments de down, ça nous a permis de continuer. C'est la fin de cet épisode. S'il vous a plu, prenez 30 secondes pour nous laisser un commentaire et une note sur la plateforme d'écoute de votre choix. On a encore des dizaines d'épisodes en stock, donc je vous laisse fouiller. Et d'ici là, n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous ? Encore une fois, un grand merci de nous avoir écoutés et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao.